Ceci est un humain. Un humain est un mammifère doté de facultés intellectuelles plutôt bien développées. Il est donc intelligent. Cette intelligence lui permet de communiquer, de se déplacer ou encore d'inventer et de produire divers outils. Afin d'y arriver, en plus de son intelligence, il possède des sens comme l'ouïe, la parole, le toucher, l'odorat ou encore le goût, ainsi que des membres comme des bras ou des jambes. Le toucher est permis par les doigts, petit périphérique raccordé aux mains et le même raccordé aux bras. L'humain d'aujourd'hui a beaucoup de mal à se passer d'un outil particulier, appelé ordinateur. Un ordinateur, c'est intelligent, mais un ordinateur n'est pas un mammifère. C'est un objet créé grâce à l'intelligence de l'humain aidé par ses mains. Cet objet n'a pas de membres, mais il peut interagir avec l'humain grâce à ses touches. Mais l'humain commande et l'ordinateur exécute. C'est donc ce qu'on peut appeler un assistant. Cet assistant est capable de lancer des applications programmées par des humains, lui apportant de l'aide au quotidien, dans son travail ou son loisir. Il peut aussi donner à l'humain la possibilité d'accéder à un grand réseau appelé Internet. Internet est un réseau créé par l'humain, à l'origine pour les militaires, mammifères intelligents défendant leur nation grâce à des armes. Les armes sont des outils créés par les humains pour régler rapidement et efficacement des conflits avec d'autres humains. Internet fut ensuite développé pour les humains non militaires. Cette création, pourtant invisible, connecte énormément d'humains entre eux par le biais de leurs ordinateurs. Ils peuvent donc se servir de leurs doigts pour taper sur les touches des ordinateurs afin de communiquer. Cette communication peut s'opérer entre humains du monde entier, cassant la notion de frontière. Une frontière, c'est comme ça que les humains appellent une séparation entre différents pays de cette planète, et un pays, c'est un morceau de terre où beaucoup d'humains qui se ressemblent vivent regroupés. Que son origine soit une délimitation faite par l'humain, la montagne, la mer ou simplement le langage, une frontière, c'est quelque chose qui empêche les humains de communiquer et d'échanger. Internet, c'est donc un moyen, pour l'humain, d'utiliser son ordinateur avec ses doigts pour communiquer avec d'autres humains. Il peut donc oublier la notion de frontière, l'empêchant de communiquer, lui permettant de créer des liens avec d'autres humains venant d'autres pays ou tout en restant chez lui. Internet permet donc à deux humains, venant de pays différents, d'échanger et de partager leur culture. La culture dont nous parlons ici regroupe plusieurs choses. Il y a les habitudes dans un pays qui font qu'un groupe d'humains va manger à l'aide d'une fourchette quand l'autre va manger à l'aide de baguettes. Il y a aussi l'art, pouvant chatouiller les sens de l'humain et lui permettant de s'exprimer par un biais différent de celui de la parole ou des gestes. L'art peut aussi être produit grâce aux doigts appuyant sur les touches de l'ordinateur. Enfin, il y a les connaissances. C'est ce que les humains savent et s'échangent afin de se rendre mutuellement plus intelligents. Cela permet à l'humain de savoir que ce champignon peut le tuer et que ce champignon est bon une fois cuit. Internet, dans ce cas, permet désormais à l'humain ayant soif de connaissances de savoir que ce champignon, une fois cuit, sera meilleur avec de la crème fraîche et du persil. Parlant de culture, grâce aux ordinateurs donnant un accès à Internet permettant d'effacer les frontières, les humains ont eux-mêmes développé ce que l'on appelle la culture Internet, usant de leur intelligence croissante. Cette culture est un mélange de tous les pays, ou presque tous. La culture Internet regorge également de divertissements, produits par et pour l'humain. Tous ces humains, qui interagissent avec des ordinateurs intelligents afin d'aller servir ou se servir de la culture Internet pour se divertir et acquérir ou partager des connaissances, aiment aussi être au courant de ce qui se passe dans le monde entier. Ces informations sont apportées par des journaux. Les journaux, à l'origine faits de papier, sont créés par et pour des humains intelligents, afin de récolter et de faire partager les informations. Pour continuer à exister, les journaux ont dû être transférés sur Internet afin d'être vus par les humains passant beaucoup de temps sur les ordinateurs. Ils permettent donc à l'humain intelligent d'assouvir sa soif de savoir quel est le dernier chien écrasé en date. Les informations obtenues par les journaux permettent aussi de savoir qu'il y a, sur Terre, des humains qui n'interagissent que peu avec des ordinateurs, car ces humains vivent dans des endroits où des groupes d'autres humains appelés fournisseurs d'accès ne pensent pas pouvoir récolter beaucoup d'argent et n'y installent donc pas Internet. Un fournisseur d'accès est un groupe d'humains possédant déjà beaucoup d'argent, mais en désirant encore plus, et décidant en fonction de cet argent où les autres humains non fournisseurs d'accès pourront accéder à Internet. Et il y a des pays où il y a des humains, pourtant aussi intelligents que les autres, qui ne savent même pas que des ordinateurs intelligents avec des touches existent. Ces humains n'ont pas d'argent, ils ont donc du mal à vivre et ne peuvent donc pas acheter d'ordinateur. Ils ne sont donc pas intéressants pour les fournisseurs d'accès. Ces humains sans argent ayant du mal à vivre sont donc toujours bloqués dans leur pays avec des frontières et ne sont pas informés des autres cultures, ne savent sûrement pas que certains humains mangent avec des baguettes ou des fourchettes, ne sauront peut-être jamais que ces champignons sont bons avec de la crème fraîche et du persil et ne sauront sûrement jamais quel est le dernier chien écrasé.